Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Émilie de Vialard, mais en abordant un terme tout à fait particulier. On sait que chaque vie de saint est d'une richesse incroyable et il faut observer chaque événement pour avoir des leçons concernant le comportement qui doit être fait lorsqu'on est disciple du Christ, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais c'est un thème particulier que je voudrais regarder dans sa vie, c'est le thème du rapport à l'obéissance. En effet, ce qui caractérise la vie de Sainte Émilie de Vialard, c'est, pendant sa vie, une grande difficulté avec l'autorité. D'abord, étant jeune, avec l'autorité de son père. Un père qui, je dirais, dont l'esprit avait été monté par une servante acariâtre et qui la persécutera pendant plus de 20 ans. Mais ensuite, lorsqu'elle fondera sa congrégation, un rapport de supérieur avec ses religieuses. Dans quelle mesure doit-on agir avec fermeté lorsqu'il y a une dissidence, quelque chose qui ne va plus dans la communion d'une communauté? Et enfin, quelque chose de très fort, lorsque un évêque, l'archevêque d'Alger, l'a pris en grippe et se mit à lutter contre tout ce qu'elle faisait, contre la vie de ceux qui, je dirais, en Algérie, étaient admiratifs devant l'œuvre qu'elle faisait auprès des musulmans. Quel rapport doit-il y avoir avec l'autorité d'un évêque si elle se montre arbitraire? Pourquoi c'est un thème très important? Eh bien, en fait, on peut le dire, depuis les années 60, le rapport à l'obéissance, à la liberté, a été une chose qui a été très débattue dans l'Église. Et je voudrais montrer qu'il y a deux excès à ne pas atteindre. Premièrement, une obéissance absolue, totale, au point qu'on ne réfléchit pas. Ut cadaver, comme un cadavre, disaient certains. Et je crois que là, peut-être certains saints l'ont pratiqué, mais que ce n'est pas forcément la tenue qu'on doit avoir si on suit le commandement fondamental qu'est l'amour de Dieu et du prochain. Et puis, l'autre excès, c'est la révolte contre l'autorité. Une révolte qui coupe les ponts, qui se détermine, qui critique éventuellement l'autorité. Il faut le savoir. Le père, dans la famille, a effectivement, tant qu'on est jeune en tout cas, un rôle d'autorité. Et le Seigneur a fondé son Église avec une hiérarchie. C'est lui-même qui a instauré les évêques et les prêtres. Il y a donc un rapport à eux, mais un rapport qui n'est pas absolu. Ça veut dire que si quelque chose est demandé dans l'obéissance, qui s'oppose formellement soit à la charité, soit à la foi, eh bien il faut être capable de résister. Et l'Église est un lieu de liberté où un droit existe qui évite l'arbitraire. Cependant, je vais le montrer, je crois que Sainte Émilie de Vialard, c'est la patience, l'intelligence même face à ce qu'on pourrait appeler le risque des abus dans l'autorité. Alors on peut dire que ce rapport à la liberté et à l'obéissance la marque avant même sa naissance, parce que ses parents qui sont d'une famille de petite noblesse, se marient en 1794. Ce sont des gens extrêmement croyants. Ils vivent dans le sud de la France, du côté de Gaillac, dans le Tarn. Et, je dirais, se marier en 1794, c'est la pire période qu'on puisse imaginer, surtout quand on est catholique, parce qu'il faut faire venir un prêtre. Et un prêtre qui n'a pas prêté le serment à la Constitution, mais dont la vie est en danger, parce que nous sommes en pleine terreur révolutionnaire. Ça veut dire qu'on risque sa vie. Eh bien, ils ont le courage de faire venir un prêtre dans leur maison, qui d'ailleurs entre chez eux, déguisé en garde révolutionnaire. Il ne peut pas être repéré de cette façon-là. Et donc il va bénir le sacrement de leur mariage, et c'est ainsi que, quelque temps plus tard, en 1797, alors que les choses vont un peu mieux en France, la terreur est terminée, naît leur première petite fille, leur fille aînée, qu'ils prénomment Émilie. Et ce sera aussi un baptême qui ne verra pas retentir le son des cloches, parce que les cloches ont été descendues des clochers afin de faire des canons. Et c'est ainsi, on le voit, que, je dirais, les lois révolutionnaires qui sont manifestement injustes et pourtant que les révolutionnaires voulaient imposer à la conscience des Français, eh bien, déjà, alors qu'elle est toute petite, ses parents savent les contourner. On fait d'abord ce qui est essentiel, à savoir ce que sa conscience commande. Et la conscience ne peut pas être mesurée par les lois votées par une assemblée, surtout quand elle écrase la conscience et la liberté des gens.
Son grand-père est un riche baron, son père aussi a un titre et il exerce une grande fonction municipale à la mairie de Gaillac. Sa maman va l'élever en lui communiquant sa foi profonde. C'est une femme très douce, mais à la santé délicate. Et elle lui apprend sur ses genoux l'amour de Jésus. Et donc, elle peut s'épanouir pendant de longues années, jusqu'à ses 7 ans, dans un foyer profondément uni et chrétien. Et à un moment donné, on la met à l'école, une école tenue par une institutrice dont on se méfie un peu parce que, pendant la Révolution française, elle a joué un rôle plutôt trouble. Il n'empêche que, comme elle a les bases en elle, on est assez confiant, elle ne perdra pas la foi. Alors on pourrait se dire, elle a donc une enfance choyée. Elle naît avec une cuillère en or dans la bouche. Pas du tout. Le Seigneur ne va pas lui épargner dès cette époque-là certaines persécutions, ne serait-ce que pour forger son caractère. Par exemple, son institutrice a décidé de lui donner des cours de piano intensifs à raison de 3 heures par jour. Mais pas par amour du piano, simplement parce qu'elle est en compétition avec une autre institutrice qui elle aussi essaye de faire de son élève, qui est d'ailleurs une petite amie d'Émilie de Vialard, elle essaye d'en faire un prodige de piano. Et donc elles sont dans une compétition comme ça. Elle va donc, dès le début, alors qu'elle n'aime pas du tout le piano, souffrir et obéir en silence. Heureusement, elle a reçu de sa mère la capacité spirituelle de comprendre que quelquefois, la souffrance permet de fortifier sa volonté, mais aussi de l'offrir pour le Seigneur. Et donc elle prend cette résolution, à l'époque de sa confirmation, souffrir pour Dieu les peines que nous occasionnent les personnes qui nous gouvernent. On peut dire que plus tard, elle ne regrettera pas la discipline de cette institutrice parce que, finalement, elle lui a donné le caractère fort pour supporter ce qu'elle aura à supporter que lui prépare Dieu durant sa vie. Elle part au bout de 6 ans de cette éducation à l'âge de 13 ans avec ses parents en voyage à Paris parce que elle y recevra une meilleure éducation. Mais sa maman, qui a une très mauvaise santé, doit venir avec elle dans la voiture à cheval. C'est ainsi qu'on ça se fait à l'époque. Et on peut dire que ça mettra un terme à sa vie. Ça veut dire qu'elle ne survit pas à ce voyage trop dur pour elle. Le docteur Portal, qui les reçoit à Paris, ne peut rien faire pour la sauver. Et c'est ainsi qu'à 34 ans, en 1810, elle meurt. Et c'est véritablement le premier choc profond de la vie de la petite Émilie, qui d'ailleurs voit son père aussi inconsolable, qui lui repart pour le sud de la France. Il confie sa fille à sa belle-sœur ici pour qu'elle reçoive la meilleure éducation. C'est un déchirement, il faut le reconnaître. À 13 ans, c'est l'âge où on vit ces choses-là de la manière la plus douloureuse qui soit. À cette époque-là, Émilie n'est pas du tout une sainte, c'est une petite fille qui se bagarre avec ses propres défauts. Et les défauts principaux qu'elle a, c'est évidemment la vanité. Elle aime bien être aimée, être regardée. Et puis, elle a pris une mauvaise habitude, celle du mensonge. Le mensonge, quand on est petit, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller par rapport aux enfants parce que, quelquefois, quand on ment pour s'amuser, on finit par mentir sans pouvoir s'en empêcher. Et c'est son cas. Cependant, quand elle fait sa première communion, alors elle décide farouchement de lutter contre ce défaut majeur, véritablement, de ne plus mentir. Et ça se fait petit à petit. Il faut arriver petit à petit à ne plus mentir en acte, puis ne plus mentir, je dirais par omission, pour devenir parfaitement franche. Elle le fait pour Dieu, et on peut dire que c'est à partir de cette période-là qu'elle écrit plus tard « Dieu commença alors à s'attacher à mon cœur. » Ce défaut que j'avais, le mensonge, était important, mais j'ai réussi à le tenir, et c'est devenu peu à peu une façon de vivre. Depuis, je n'ai rien fait qui était en rapport avec le mensonge. Ce qu'elle ne repère pas, par contre, à cette époque-là, c'est évidemment son goût pour les plaisirs, et en particulier quelque chose de très subtil. Mais Dieu passe par là, parce qu'il s'attache ainsi ses enfants. Il lui donne beaucoup de plaisir à l'oraison, et c'est important, parce que ce sera la marque du reste de sa vie, un peu comme des fiançailles avec lui. Mais il y a aussi toujours cette vanité, c'est devenu une très belle adolescente, et donc comme les adolescentes, très souvent, il s'agit de briller en société. Elle aura donc encore beaucoup d'efforts à faire pour progresser vers la sainteté.
Au bout de 2 ans, passés à Paris, eh bien, son père s'ennuie d'elle et il veut la faire revenir à la maison. Elle a donc maintenant 15 ans. Mais son père, lui, entre-temps, eh bien, il a vécu avec les 2 autres enfants. Et puis, il s'est attaché à une gouvernante qui est là et qui a pris peu à peu des habitudes sur cet homme qui est un petit peu dépressif, un petit peu solitaire. Et donc, quand elle arrive à la maison, qu'elle quitte avec grande douleur le baron à Paris, eh bien, elle se rend compte que, finalement, la gouvernante voit d'un très mauvais œil son arrivée. En réalité, elle est arrivée à subjuguer quelque part l'intelligence de son père, et donc elle voit cette jeune fille arriver que son père désigne comme étant la nouvelle maîtresse de maison. Elle la voit arriver comme quelque part une sorte de rivale. Je ne veux pas dire qu'il y avait quoi que ce soit comme relation entre le père et cette gouvernante, pas du tout, mais c'est plutôt son rôle de directrice de la maison qu'elle veut garder en premier. Et donc à partir de ce moment-là, elle va entrer dans une sourde opposition à la jeune Émilie qui est là dans la maison et je dirais marquer une grande influence sur l'intelligence de son père qui malheureusement est naïf pour lui signaler la moindre manquement de sa fille et donc finir par faire que le père, eh bien, est comme remonté contre le tempérament de sa fille alors qu'il ne la connaît pas. Cette persécution qui est assez étonnante, je dirais, elle aurait pu la contourner, ne serait-ce qu'en criant ou alors en disant la vérité. Eh bien, elle va en faire une école de sainteté. Ça veut dire que quelque part, eh bien, elle prend cela comme une épreuve venant de Dieu. Seulement, il faut le comprendre, ça va être une épreuve terrible. Elle est véritablement persécutée par cette gouvernante. Et son père qui s'y met aussi. Et les choses vont durer 20 ans. Est-ce que la gouvernante a entièrement tort? Je dirais non, mais le mécanisme psychologique qui se passe dans ce genre de détestation, c'est que le moindre défaut d'Émilie, et elle en a, elle adore les bijoux, elle adore se produire en société, elle adore être admirée, le moindre défaut, eh bien elle la monte en défaut majeur. Ça veut dire qu'elle s'en sert pour opprimer celle qu'elle considère comme sa rivale. On peut le dire, c'est un peu l'attitude finalement qu'on voit parfois chez de mauvais psychiatres. Ils peuvent être capables de prendre une qualité de leur malade comme étant la pire marque de leur folie, ou au contraire comme étant la marque du fait qu'ils ne sont plus fous. Eh bien c'est un peu pareil ce qui se passe dans la tête de cette femme. Émilie d'ailleurs plus tard reconnaîtra qu'elle n'avait pas tort en tout. Elle le dit, mon esprit et mon cœur n'étaient préoccupés que de vanité. Je fréquentais à peine les sacrements à cette période-là. En tout cas, c'est le jugement qu'elle porte sur elle-même et qui est extrêmement dur parce que une de ses amies, la fameuse petite fille qui était la rivale en piano, Hortense de Cossigny, elle a un tout autre langage concernant Émilie. Elle dit « Émilie me donnait l'exemple de l'attachement à ses devoirs et se montrait d'une bonté toujours égale. Elle se plaisait à s'entretenir de Dieu avec moi. » Ce qui est certain, c'est que Dieu, lui, eh bien, il ne lâche pas sa petite fiancée quelque part. Et il se l'attache de plus en plus. Elle se rappelle qu'aussi à cette période-là, seule dans ma chambre, je me trouvais tout à coup saisie, presque éblouie, par une brillante lumière qui m'environnait. Elle me parut venir du ciel. Cet état dura quelques instants. La faveur que Dieu venait de m'accorder me fit prendre la résolution d'être tout à lui. Là, il faut que je m'arrête un instant. Il lui arrive donc une grâce extraordinaire. Souvent, ce sont des grâces sensibles, ça veut dire des impressions de présence de Dieu, mais pour elle, ça va être encore plus fort. Ça veut dire que c'est une grâce de lumière, pas de lumière physique, mais de lumière intérieure extrêmement puissante. En fait, c'est ce qu'on appelle, en théologie, lorsque ça arrive, ce qu'on appelle une vocation. Ça veut dire l'appel de Dieu peut se faire sentir comme cela. Attention, il ne se fait pas toujours sentir comme cela. Quelquefois, c'est plutôt soi-même qui, avec sa réflexion, en se disant que il y a tout en Dieu, eh bien décidons de nous donner à lui. Et donc il peut accepter notre don. Mais en ce qui la concerne, il est venu la chercher, manifestement.
Et on peut dire qu'il faut qu'il insiste parce que, parallèlement, elle qui aime les plaisirs, elle reprend le tourbillon de sa petite vie mondaine. Et pourquoi s'en priverait-elle? Alors, eh bien, il essaye de dominer les plaisirs de la vie mondaine par les plaisirs qu'il lui donne pendant l'oraison. Et c'est lui qui va triompher. Ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas chercher tout le monde de cette façon puissante? En fait, le Concile Vatican II explique dans Gaudium et Spes 22.5 « Nous devons tenir que Dieu viendra chercher chacun d'entre nous à un moment, pas forcément tout de suite. Ça se passe souvent, ajoute le pape Benoît XVI dans Spe Salvi au numéro 47, à l'heure de la mort. Mais il viendra nous chercher. » Émilie, par l'appel qu'elle reçoit de Dieu, en fait, est plutôt l'image de ce que nous vivrons tous un jour, sans exception, y compris ceux qui actuellement ne connaissent pas Dieu. Et le combat de Dieu dans son âme va se prolonger. Sa chair l'attire vers les choses des jeunes filles de cette époque-là, et son esprit l'attire vers Dieu. Par exemple, en 1815, donc elle a maintenant 18 ans, eh bien, il se prêche une mission, une grande mission à Saint-Pierre de Gaillac, et elle va y assister. Mais elle le reconnaît elle-même. Elle y allait parce que tout le monde y allait. Elle y allait sans ferveur. Elle y allait comme ça, mais elle était bien obligée d'entendre tout de même la prédication des prêtres, qui à cette époque-là essayaient de remonter la foi catholique partout en France. Le fait que la mission et la prédication n'a aucun effet sur elle, alors qu'en plus elle se confesse, ça encore c'est à considérer. Ça veut dire que la parole des meilleurs prédicateurs, si l'Esprit Saint ne l'accompagne pas, c'est comme un gong retentissant. Eh bien, Dieu, après la mission, justement, il va venir la chercher. Ça veut dire qu'elle a entendu quand même quelques paroles, en particulier concernant la gravité des péchés. Eh bien, Dieu les lui rend sensibles après la mission. Et elle le raconte elle-même. Dieu me fit prendre la résolution d'aller voir celui des missionnaires qui m'inspirait le plus de confiance. Parce que j'éprouvais une grande inquiétude un soir par rapport à la considération de mes propres péchés. Le Seigneur m'éclairait si bien que toutes mes fautes se présentaient à ma mémoire. Ce qui la blesse le plus par rapport à son comportement, c'est sa vie frivole, son amour des vanités. Et elle se le reproche. Dieu lui a tellement donné des grâces. Pourquoi est-ce qu'elle a aimé davantage les plaisirs de ce monde? Toujours est-il que là, sa confession va véritablement provoquer un changement définitif dans sa vie. Et elle le dit, dès ce moment, Dieu s'établit mon directeur. Je connaissais d'une manière si claire et si convaincante ce que le Seigneur attendait de moi, que je ne pouvais avoir le moindre doute. Extérieurement, personne ne voit rien de changer. Elle porte toujours les mêmes vêtements, même si elle les a simplifiés un petit peu. Mais intérieurement, à partir de ce moment-là, tout est changé. C'est plus la même jeune fille. En réalité, je crois que si on considère sa vie à cette période-là, avec l'aide de la théologie mystique de Sainte Thérèse d'Avila, on peut dire qu'elle entre à partir de cette période-là dans ce qu'on appelle les quatrièmes demeures. Ça veut dire quand la grâce emplit complètement sa vie et elle sent la présence de Dieu. Ce sont des grâces extrêmement fortes. On peut dire que cette fois, il se l'attache, un peu comme un fiancé le ferait avec sa jeune fiancée, en allant se promener avec elle dans la nature, en lui parlant. Et ce sera l'humus de toute sa vie spirituelle ensuite. Plus jamais elle n'oubliera tout ce qu'elle a reçu de lui, la délicatesse. On peut le remarquer, il la connaît, il la prend encore par les plaisirs affectueux dans son cœur. Oui, parce que nous sommes comme ça. Nous commençons à aimer parce que nous sommes amoureux. Et c'est ensuite, beaucoup plus tard, que nous apprendrons à aimer parce que l'autre est aimable. Le Seigneur fera ce chemin spirituel en elle. En tout cas, à partir de cette période-là, et toujours avec la persécution de la gouvernante, elle demande instamment au Seigneur « Que voulez-vous de moi, mon Dieu? Que voulez-vous de moi? Est-ce que je dois me consacrer à vous? Est-ce que je dois devenir religieuse? Est-ce que je dois me marier ?» Et elle entend très distinctement un signe qui lui indique ce qu'elle doit faire. Mais justement, qui lui indique rien du tout. Il lui dit simplement « Garde ma présence ». C'est une voix qui résonne comme si elle l'entendait extérieurement et en même temps c'est dans son cœur. Garde ma présence. En fait, le Seigneur, qui se fait son directeur spirituel, lui indique qu'elle doit maintenant chercher à s'attacher à lui, ce qui lui donnera de la force pour les épreuves qui viendront plus tard.
il faut passer longtemps à chercher le Seigneur pour lui-même avant de le trouver dans ses frères malheureux. Ça, c'est un proverbe de Saint Vincent de Paul. Évidemment, pour une jeune fille de cet âge, le fait que la parole du Seigneur est si vague, quelque part, eh bien, ne lui suffit pas. Elle voudrait quelque chose de plus fort, quelque chose de plus concret. Quand est-ce que je saurai ce que tu me veux ? Eh bien, le Seigneur va de nouveau s'adresser à elle dans sa prière par cette voix très intérieure, qui est peut-être la voix de l'ange gardien, et qui lui dit « Dans 2 ans, tu connaîtras ta vocation ». Et donc, à partir de là, Émilie retrouve la paix et elle considère avec patience qu'elle doit vivre dans la maison de son père, avec la persécution. On peut dire que durant cette période de 2 ans, elle va franchir ce que Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix appellent la nuit intérieure des sens, parce que la persécution venant de sa gouvernante, Toinon, eh bien, lui enlève évidemment peu à peu les plaisirs même de vivre, les plaisirs de l'oraison. Et pourtant, eh bien, elle progresse parce qu'elle reste fidèle à son Seigneur. Évidemment, pendant ce temps, son père commence à échafauder des projets de mariage. Il y a possibilité, avec une si jolie et si bien élevée jeune fille, de faire un bon mariage, quelque chose qui unira des familles assez riches du secteur. Et d'ailleurs, c'est ce que lui indique un de ses amis, qui s'appelle le baron Dutot. Et donc, il lui trouve des parties. Elle sait une chose, elle ne se mariera pas. Et donc le père se met en colère. Mais que veux-tu donc ? Que veux-tu faire de ta vie ? Tu dois te marier tout de même maintenant, tu es en âge. Elle se consacre de plus en plus à ce qui l'attire maintenant. Aider les pauvres, c'est quelque chose qui lui paraît très important. Évidemment, eh bien, quelquefois elle en trouve qui sont vraiment misérables et elle les ramène à la maison où il y a des restes à la cuisine, elle peut les nourrir. Et Toinon, la gouvernante, s'en plaint au père en disant « Mais c'est lamentable, ils salissent la maison avec leurs chaussures pleines de boue, je ne peux plus tolérer ça. » Et le père lui interdit. Elle est donc confrontée maintenant véritablement à l'autorité du père qui est là et qui l'empêche de faire, elle, comme adulte, ce qu'elle voudrait faire pour le service de Dieu et du prochain. Eh bien, elle va montrer ici les marques de son tempérament, telles que je l'indiquais en introduction de cette vidéo, l'intelligence. Ça veut dire que puisque on lui a interdit de recevoir à la maison, elle les recevra ailleurs. Il s'avère que le nouveau curé de la paroisse, qui s'appelle l'abbé Mercier, il a compris qu'il avait affaire à une sainte quelque part en chemin. Et donc, il l'encourage à faire tout cela, à communier fréquemment. Il la détache aussi du reste de l'esprit janséniste qui triomphe à cette époque-là. Je rappelle un petit peu, c'est une grande maladie de la vie spirituelle, le jansénisme. C'est en fait un déséquilibre qui consiste à regarder tellement ses péchés. Et c'est ce qu'elle a appris à faire pendant la retraite, avec les missionnaires. Mais on regarde tellement ses péchés que on en développe un cœur en pleine contrition tout le temps. Et ça finit par développer une sorte de dépression intérieure. On ne peut jamais communier. La bonne nouvelle devient presque une mauvaise nouvelle, parce qu'on est pécheur, et on pense plus à l'enfer qu'au paradis. Et lui, il la sort de là. L'amour de Dieu et l'amour du prochain doit être un amour joyeux. Il ne faut pas négliger évidemment de considérer ses péchés, mais il doit y avoir une autre chose qui équilibre, à savoir considérer l'amour du Seigneur, la joie de ce qu'il a fait pour notre salut. Donc jamais elle ne tombera dans le jansénisme grâce à l'abbé Mercier. L'abbé Mercier se fait son directeur de conscience et parfois, eh bien, on pourrait dire qu'il est peut-être imprudent. En effet, à un moment donné, il lui dit, parce qu'il est simplement convaincu de ça, « Je pense que Dieu vous destine à quelque chose d'important, mais je ne sais pas encore ce que c'est. » Évidemment, dans une âme qui ne serait pas consciente de ses propres péchés, ça pourrait développer un grand sens de la vanité, ce qui n'a pas été son moindre défaut lorsqu'elle était jeune. Toujours est-il que elle continue de servir, et son père continue d'être remonté contre elle. Un jour, il la rencontre dans la rue. Elle se promène avec à la main un énorme chaudron rempli de soupe pour les pauvres. Il la voit comme ça, avec sa tenue. Il en est absolument en colère. Comment une jeune fille de bonne famille peut-elle se trimballer avec des vêtements et un tablier et un chaudron de nourriture ? Il se précipite vers elle, il attrape le chaudron, il le renverse par terre et il la tance vertement. Eh bien, là encore, elle va contourner
On pourrait dire, mais l'autorité du père, elle devrait la suivre. Son père lui exige une tenue par rapport à son milieu social. Elle contourne, elle sait très bien que elle n'a pas à obéir à quelque chose qui est de l'ordre du désordre. Son père, évidemment, n'a pas à exercer une telle autorité sur elle, elle est adulte. Et donc, elle trouvera un autre moyen pour amener le bon bouillon à ces pauvres qui l'attendaient. On le voit, intelligence, pas de provocation, contournement pour faire ce qui est la volonté de Dieu et une très grande conscience de son statut, son rapport à son père, qui n'est pas, je dirais, le directeur de son âme. Il n'est pas non plus avec lui dans un rapport de vœu d'obéissance, elle est dans un rapport d'adulte à adulte, même si lui ne l'a pas encore compris. Elle continue donc ses œuvres pour les pauvres. Et on pourrait dire que même à cette époque-là, à un moment donné où elle doit transporter un énorme sac de blé, eh bien, elle va se faire une terrible hernie au ventre. Une hernie qui va rester toute sa vie, qui lui causera de grandes douleurs. Et on peut même dire que c'est de ça qu'elle mourra lorsqu'elle sera âgée. Donc elle a transporté quelque chose de trop lourd. Dans les rues de Gaillac, on voit cette jeune fille de bonne famille qui trimballe des sacs, etc. Et donc très souvent, on se moque d'elle. On considère que c'est une passade, une ferveur de jeune fille qui passera avec le temps. En réalité, c'est pas ce qui se passe. Et je dirais même que plusieurs des amis d'Émilie la rejoignent au service des pauvres. Et elle peut les entraîner vers Dieu et à elle-même un changement de comportement par rapport au goût de la mondanité, de la coquetterie qu'ont les jeunes filles à cet âge-là. À la maison, les persécutions sont de plus en plus fortes. À un moment donné, pendant un repas, son père se met tellement en colère contre elle qu'il attrape la carafe d'eau et qu'il lui lance à la figure. On peut même dire que cette violence de son père, cette persécution de Toinon, la gouvernante, n'ont pas qu'une origine naturelle. Certainement que le démon qui appuie sur nos passions est présent, qui excite la colère de ce père contre cette jeune fille, qui développe, il s'en rend compte, des vertus de plus en plus fortes intérieurement, qui se débarrasse de sa vanité, qui est véritablement dans l'humilité. Comment est-ce que je peux affirmer que ça vient du démon alors qu'on pourrait dire que ça vient simplement du fait qu'elle désobéit à son père quelque part, et son père, évidemment, il n'est pas dupe. Finalement, cette façon qu'elle a de contourner, c'est peut-être ce qu'elle avait dans son enfance, cette espèce de capacité à mentir qui revient, mais cette fois, bien, au service du bien. Elle ne ment pas, elle fait le bien et elle est capable donc de prendre des chemins de traverse. Toujours est-il que je peux dire ça parce que, parallèlement, Saint Joseph va venir à son aide. Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, qu'elle aime beaucoup, qui lui est un père très tendre, il va lui apparaître. À un moment donné où elle est, évidemment le temps passe, elle grandit, elle atteint presque 30 ans, eh bien, il lui apparaît pour la conforter dans ce qu'elle fait. Il lui apparaît sensiblement, elle le voit, et il lui dit ceci: « Ne te décourage pas, ma fille, tu auras beaucoup à souffrir. Les épreuves se multiplieront pour toi, mais ton œuvre prospérera. » Et son œuvre, c'est quelque chose de tout petit. Ce sont 4 ou 5 jeunes filles de la noblesse ou de la bourgeoisie qui l'accompagnent pour la charité, pour les pauvres, avec qui elle fait quelque chose. Et le temps passe et aucune d'elles ne se marie. Eh bien, très concrètement, les choses vont se mettre en place. Alors qu'elle a 34 ans, donc nous sommes maintenant en 1831, voilà que son grand-père meurt. Et son grand-père a décidé que l'immense héritage qu'il a, c'était un baron, il avait accumulé de la richesse, sera partagé entre ses 3 petits-enfants, à savoir elle, et puis son frère Augustin, et puis le tout jeune frère Maximin, qui est né quelques années avant la mort de la maman. Maximin, lui, s'est marié et restera toujours dans le sud de la France, tandis que son frère Augustin, lui, est devenu un magistrat reconnu dans la ville. Toujours est-il que, tout d'un coup, avec cette fortune, eh bien, ça change totalement les choses. Elle est devenue indépendante financièrement. Elle a 34 ans, elle s'organise comme il le faut, comme le fait une adulte. Et il faut bien comprendre ce rapport au père, à savoir qu'en secret, elle s'achète d'abord une maison. Elle en parle à ses 3 amies, celles qui veulent la suivre dans ce projet, à savoir Rose Mongis, Victoire Tessonnière et Pauline Gineste. Et elles se préparent au départ. Elles attendent les fêtes de Noël.
elle écrit une longue lettre qu'elle prépare à son père. Elle sait que c'est pas la peine de lui dire comme cela, il se mettra en colère. Et le jour de Noël, elle lui laisse la lettre sur son bureau et elles partent toutes les quatre pour s'installer dans cette maison qui est très pauvre au début. Il y a très peu d'éclairage, très peu de chauffage, etc. Mais elles partent. Évidemment, quand au retour de la messe de Noël, le père découvre la lettre, il entre dans une colère froide et il décide ce jour-là, d'ailleurs avec les autres parents qui eux aussi ne sont pas du tout contents, il décide de bouder, de couper les ponts avec leurs enfants. Et le père restera fâché ainsi à bouder pendant des années. Tout naturellement, Émilie, qui a la personnalité la plus forte, qui est la plus intelligente, la plus organisatrice, devient leur maîtresse quelque part, leur directrice. Et alors que les gens de la ville se disent que c'est une passade, que ça ne durera pas, parce que en fait, elles consacrent leur temps à toutes les œuvres de charité. On peut dire qu'elle a la même extension que Saint Vincent de Paul. S'occuper des enfants, s'occuper des pauvres, s'occuper de l'éducation, s'occuper des filles, etc. Tout les intéresse. Mais très vite, en fait, ça se met à marcher. 8 autres jeunes filles les rejoignent. Elles n'attendaient que cela. Il faut dire que à cette période-là, on est en pleine période stupéfiante en France. C'est la grande période de ce qu'on peut appeler un renouveau qui n'a presque jamais été vu dans l'histoire de l'Église. L'Église qui avait été comme ravagée par la Révolution française et puis les années napoléoniennes, tout d'un coup se met à revivre dans les cœurs, comme si le fait d'avoir privé les jeunes pendant des années d'une instruction religieuse faisait que la soif apparaissait quand ils sont adultes. Et donc, partout où on crée quelque chose, les petits curés de paroisse créent une congrégation et tout de suite arrivent des postulants qui veulent y rentrer. Évidemment, il faut un nom à cette toute jeune congrégation qu'elle a fondée et qu'elle nourrit par ses deniers, par l'héritage qu'elle a eu de son grand-père. Et tout naturellement, elle prend le nom de Saint Joseph de l'Apparition. De l'apparition, pourquoi ? Ça fait référence évidemment à l'apparition qu'a eue Saint Joseph par l'ange lorsqu'il voulait répudier Marie. Mais ça fait référence aussi à l'apparition qu'elle a eue, elle, de Saint Joseph, alors qu'elle était dans la détresse, qu'elle ne savait pas où était son avenir, et qu'il est venu l'encourager en lui disant « Encore un peu de patience, bientôt tu réaliseras tout et ça prospérera ». Elle organise tout d'elle-même, elle n'a aucune expérience de la vie religieuse, elle n'a pas été novice dans un couvent, mais elle le sait comment faire et donc la première prise d'habit a lieu le 19 mars 1833. Le costume religieux qu'elle prenne, c'est un costume religieux de l'époque, quelque chose d'uniformisé, mais quelque chose qui ressemble un petit peu aux dames avec cette espèce de bonnet en forme de couronne qu'on appelle une capote. Évidemment, les gens les voient sortir de cette tenue et les médisances continuent d'arriver. Certaines disent que l'abbesse, c'est-à-dire leur supérieure, qui est Émilie elle-même, est beaucoup trop jeune. Et puis, les jeunes sœurs, quelques-unes sont beaucoup trop jolies. C'est pas possible. Elles tomberont dans des vices. Elles seront séduites par des garçons. En fait, c'est une réflexion qui est très fréquente. Certaines se disent que le Seigneur, pour se donner des épouses, il ne peut prendre que des laidrons ou des filles bossues ou des filles obèses. Non, il ne peut pas prendre des jolies jeunes filles. C'est une perte quelque part. Le Seigneur, il dément la chose. Quel est le rapport maintenant qu'elle a avec l'évêque parce qu'elle a pris une décision toute seule ? Elle lui déclare la fondation de ce qu'elle a fait. Et l'évêque, qui est un évêque intelligent, il reconnaît, il dit « Allez-y, allez-y ». Il n'étouffe pas l'esprit, loin de là. C'est un évêque intelligent. On verra bien. Si ça tourne bien, tant mieux. Et si ça tourne mal, il jouera son rôle d'évêque. Comme un ancien, il vérifiera ce qui ne va pas. Et les choses marchent triomphalement. Ça veut dire que 6 mois plus tard, elles sont 26 religieuses, des jeunes filles à se consacrer dans le petit ordre de Saint Joseph de l'Apparition qu'a fondé Sainte Émilie Vialard. Je voudrais raconter maintenant un petit signe qui leur est arrivé au tout début de la fondation et qui indique à quel point leur ange gardien et surtout Saint Joseph veillaient sur elle à ce début très fragile. À un moment donné, un des ouvriers qui travaille
à la construction de leur grand couvent, tellement elles sont nombreuses. En fait, c'est un redoutable bandit de la bande qui est connue à l'époque comme la bande Amina. Et c'est quelqu'un qui est là simplement pour se renseigner, pour voir ce qu'il en est. Et il est persuadé qu'il y a des caisses qui renferment sans doute l'héritage de la mère abbesse Émilie, et que c'est là qu'il est caché. Et donc, il prévoit son coup, il repère les choses, et il décide d'attaquer avec la bande une nuit. Émilie, qui d'habitude laisse les portes ouvertes, simplement, ça veut dire qu'on ne se méfie pas dans cette petite ville, il n'y a pas de vol. Ce jour-là, elle est prise comme d'une intuition. Il va se passer quelque chose cette nuit. Et donc, elle fait ranger les caisses, qui ne contiennent en fait que des ferronneries, mais elle les fait ranger dans un endroit très protégé, et elle fait fermer les portes à clé. Et elle reste là à veiller, au grand étonnement des sœurs qui se demandent ce qu'elle a. Et effectivement, alors que la nuit est là, en pleine nuit, des coups se font entendre, on est en train de forcer la porte. Alors ni une ni deux, elle sort par la fenêtre, elle appelle, et les bandits qui se sentent repérés s'enfuient sans laisser leur reste. Ou plutôt si, ils laissent, je dirais, ce qu'ils prévoyaient, et en particulier des cordes avec des nœuds coulants qui servaient, en cas de mauvaise rencontre, sans doute, à éliminer les témoins gênants en les étranglant. Donc Saint-Joseph protège leur fondation. Et la fondation grandit, et en même temps, les événements politiques continuent d'avancer en France. En 1830, donc depuis 5 ans, l'Algérie est en passe d'être conquise par la France. Il faut connaître un petit peu l'origine de cette guerre de conquête venant de la France. L'Algérie était devenue un territoire de barbaresque. Ça veut dire que partout, à partir des ports d'Alger, partaient des navires tenus par des pirates qui faisaient des raids un petit peu partout sur les côtes de la Méditerranée pour prendre des esclaves, et en particulier des esclaves chrétiens. Et la chose durait depuis des siècles. À un moment donné, ce n'est plus tenable, et l'armée française, la France elle-même, est consciente de la puissance de ses armes. Et donc elle décide d'envoyer une expédition en Algérie, d'abord pour mettre fin à cette piraterie, et deuxièmement, pourquoi pas, pour y créer une colonie. Ce sera une guerre de conquête terrible qui durera un certain nombre d'années, jusqu'à ce que le chef de la révolte algérienne se rende avec toute sa smala, la smala d'Abdelkader. Mais la fin de cette guerre de conquête n'aura lieu que 17 ans plus tard, donc en 1847. En tout cas, dès 1834, le frère d'Émilie, Augustin, a décidé de partir pour l'Algérie, je dirais, et de créer, avec les premières vagues de fonctionnaires français, toute l'administration qu'il faut pour administrer un tel pays. Il lui faut évidemment des collaborateurs, des gens en particulier pour créer des hôpitaux, éventuellement des routes et des choses comme cela. Et on lui signale que pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas appel à des religieuses qui pourraient prendre en main certaines œuvres au service du peuple algérien. Pourquoi pas des religieuses? Eh bien, pourquoi pas sa sœur? Sa sœur, elle en a des religieuses, et donc il lui en parle, et pour elle, c'est une grande joie, c'est un signe de Dieu. C'est vrai, jusqu'ici, elle n'a étendu ses œuvres de charité que auprès de sa petite ville, et déjà, elle est appelée par Dieu à des missions à l'étranger. Et donc, elle répond oui tout de suite, et dès 1835, elle a maintenant 38 ans, avec 3 autres religieuses, et elle-même à leur tête, elle part pour l'Algérie. Évidemment, c'est une terre qui a une autre religion, une autre tradition, et donc elle se rend vite compte que on ne peut pas annoncer l'évangile comme ça, c'est par autre chose qu'il faut le faire, et en particulier, simplement, eh bien par le commandement qui est uni au premier commandement, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quand elle arrive à Alger avec ses sœurs, le choléra règne sur la ville, et donc le premier apostolat qu'elle trouve, la première pauvreté qu'il faut combattre, c'est cette maladie. Et donc elles prennent en main certaines choses à l'hôpital, où les malades sont de plus en plus nombreux. Elle paye de ses deniers. Il faut trouver des boissons fraîches en particulier pour, pour rafraîchir ces pauvres gens qui sont atteints par la fièvre et par la déshydratation. Et on peut dire que cette charité rayonnante qui s'adresse à tous, pas seulement aux Français malades, mais aussi aux Algériens, cette charité va avoir un impact très fort. Les gens sont stupéfaits de voir un tel amour. Et un jour, un musulman leur dit « Mais quel est ce Dieu qui vous fait faire de telles choses si bonnes ?» En tout cas, on a une lettre de cette époque par Monseigneur de Gali qui dit « Par leur dévouement, leur bonté, leur mépris du danger, parce qu'elles peuvent évidemment être contaminées, elles ont donné à tous une haute idée et un grand respect de la religion catholique. »
C'est une lettre qu'il envoie à Rome, et Rome répond évidemment en disant la conduite de ces saintes filles et les actes d'abnégation et d'héroïsme chrétien qui ont marqué tous leurs instants pendant la durée de l'épidémie sont véritablement remarquables. Et Émilie est intelligente, elle sait que maintenant, il faut donner un statut à sa congrégation. Et elle a repéré ce monseigneur de Galie qui est tellement admiratif devant ce qu'elles font. Eh bien, elles en font un petit peu leur supérieur. Et donc, l'année suivante, une grande retraite est pêchée par monseigneur de Galie, et c'est entre ses mains que toutes les religieuses vont prononcer leurs premiers vœux, en s'engageant à la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Elle revient à Gaillac et elle voit que la supérieure qu'elle a nommée, qui est une religieuse comme elle, mais très intelligente qu'elle a choisie, eh bien, fait que ça va bien. Le nombre de novices augmente. Aussitôt, elle repart pour Alger. L'épidémie est maintenant terminée. Et elle va multiplier les œuvres de charité, un peu comme elle le fait à Gaillac, de tous les domaines possibles. Rien ne leur est interdit. Les enfants abandonnés, etc., comme j'en ai parlé tout à l'heure. Émilie écrit et on a des lettres où elle raconte ce qu'elles font. Par exemple, un musulman couvert de plaies a été recueilli dans notre maison. Les enfants nouveau-nés, abandonnés par leurs parents, sont portés chez nous et nos sœurs, presque jour et nuit, sont occupées à leur donner des soins et à les pourvoir de nourrices. Nous avons toujours accueilli les infortunés, les aidant de nos faibles ressources. Elles ne se contentent pas d'aider au niveau des besoins physiques, bien sûr. Leur vocation, c'est celle de religieuses catholiques. Et donc, elles reçoivent toutes les personnes qui ont besoin d'aide, quelle que soit la pauvreté. On est loin de l'exclusive pauvreté matérielle. Et en particulier, par exemple, la pauvreté psychologique. Des personnes qui sont au bord du désespoir, prêtes à se suicider. Eh bien, elles trouvent tout naturellement leur refuge et des confidentes auprès de ces religieuses, toujours prêtes à écouter. Et puis, il y a ceux qui cherchent le sens même profond de leur vie. Souvent des occidentaux, parce que les musulmans ont leur propre religion. Et donc, elles trouvent auprès de ces sœurs un enseignement catholique qui leur permet de savoir ce qu'ils font sur terre. Évidemment, la réputation de cet ordre se répand à peu près dans toute l'Afrique du Nord, elle se répand très loin. Et partout, on commence à se demander, puisqu'il y a beaucoup de vocations, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas appel à elles? Et les appels commencent à venir, par exemple de Tunis, qui est une autre communauté française. On les appelle aussi en France parce qu'il faut fonder des écoles. On les appelle par exemple à Beaune et avec 4 religieuses, elles fondent une école catholique. À un moment donné, il faut structurer davantage les choses et par exemple procéder à l'élection d'une supérieure générale. Et qui est-ce qui est élu? Bien évidemment à l'unanimité. C'est sœur Émilie de Viadar. Quelle est à cette époque-là, alors que les choses grandissent, sont manifestement visibles? Quelle est son attitude par rapport à son père? Eh bien, tout naturellement, elle lui écrit. Lui, il continue de bouder, de ne pas pouvoir la recevoir, mais quelque part dans son cœur, il ne peut pas s'empêcher d'être fier devant ce qui est en train de se faire dans les mains de sa fille. Eh bien, ce sera son grand frère, Augustin, qui est revenu à Gaillac pour se marier lui aussi, qui finira par parler au père et par lui dire « Quand même, tu ne peux pas ne pas la recevoir maintenant, tu vois bien que c'est sa vocation, respecte-la ». Et le père va finalement se dérider et accepter de la recevoir. C'est une grande victoire. Ça veut dire que, en fait, en faisant fermement ce qui est sa vocation, mais en manifestant de l'amour, des mots sans arrêt, patiemment, des mots gentils, pas de rupture de son côté, eh bien, on finit par triompher les plus grandes duretés. Et c'est ce qui se passe. On peut dire que maintenant, elle est entraînée parce que va se produire la deuxième grande épreuve de sa vie par rapport à l'autorité, l'archevêque d'Alger. Il s'appelle Monseigneur Dupuche. Il a pu être nommé par l'avis du gouvernement français et ensuite consacré par le Vatican. C'est une personne qui est enthousiaste mais qui n'est pas très équilibrée. Ça veut dire que les évêques, quand ils sont nommés, ce sont d'abord des hommes et ils viennent avec leur tempérament. Ça veut dire qu'il peut s'enthousiasmer, mais en même temps, il est très fortement centré sur sa préséance. Je dirais sa préséance d'évêque, c'est lui qui doit tout diriger et il aime bien être le maître des choses. Au début, quand il voit l'œuvre d'Émilie Vialard, qui est à Alger, il s'enthousiaste, il ne peut pas faire autrement que de reconnaître le bien qu'elle fait. Et puis, ça se passe d'abord dans son diocèse, c'est donc extraordinaire, c'est une gloire pour lui.
Quand mère Émilie arrive à Alger, il commence par la recevoir. Véritablement, ça se passe bien. Il lui offre des petits gâteaux, c'est dans son bureau. Elle est tout à fait lucide, elle est tout à fait méfiante. Elle a entendu parler de ce qu'il a fait en France lorsqu'il a été administrateur diocésain et qu'il a un caractère très autoritaire, qu'il faut faire attention. Et donc, elle se montre tout à fait soumise à l'extérieur, tout en gardant son intelligence. Elle ne se trompe pas, évidemment, sur le tempérament de cet homme. Au début, il veut fonder avec elle et quelques sœurs quelque chose à Constantine. Et donc, il les accompagne en bateau. Et les gens, là-bas, à Constantine, donc une autre ville d'Algérie, sont heureux de les accueillir. Il voit ses sœurs arriver avec véritablement beaucoup d'amour. Les musulmans eux-mêmes. Et le responsable du pays, qui lui-même est malade et est soigné par les sœurs, et qui les voit vaguement inquiètes parce qu'elles doivent s'enfoncer dans le désert où il y a encore de la révolte. Il leur dit « Si jamais quelqu'un se moque de la croix que vous portez, sachez que de mes propres mains je le décapiterai de mon sabre. » Voilà un peu le climat qu'il en est à l'époque. Toujours est-il que elles créent des orphelinats, elles accueillent des enfants. Leurs œuvres se multiplient au service des Arabes qui n'en reviennent pas. Eux qui sont tellement délaissés par le gouvernement. Le gouvernement qui, avant, était celui des Turcs, et donc qui ne faisait rien sur place. Et donc, mère Émilie se demande ce qu'elle doit faire, parce qu'elle voit bien cet évêque qui est brouillon, qui peut changer d'avis comme ça. Et donc, il prend conseil auprès de son cher évêque, Monseigneur de Galie, l'évêque d'Albi, qui lui dit « Écoutez, ce que vous faites est très bien, personne ne pourra le critiquer. Vous devriez peut-être maintenant demander à Rome directement maintenant une reconnaissance, afin d'avoir une sorte d'indépendance par rapport à l'arbitraire qui pourrait surgir d'un évêque ou d'un autre, parce que les évêques changent. Et Rome a une vision beaucoup plus globale de l'Église. Alors elle accepte de faire la démarche, qui évidemment est vite repérée par l'archevêque d'Alger, qui en prend ombrage. Il se rend compte que, en fait, Émilie de Vialard, toute obéissante qu'elle est, c'est une forte femme, c'est une personnalité intelligente, et donc il ne pourra pas la manier comme il le veut, la mettre, je dirais, sous son autorité et faire croire que c'est lui qui crée tout cela. Et donc, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, le plus simple peut-être, c'est de fragiliter l'autorité de la supérieure. Là, pour le moment, elle est véritablement unanimement reconnue et appréciée par toutes les sœurs. À Constantine, il y a une fondation, et il y a une sœur qui est nommée supérieure, qui a tendance peut-être, elle aussi, à être une forte femme. Alors, avec un abbé qu'il a nommé à Constantine, eh bien, il essaye de lancer des petites piques contre la supérieure, mère Émilie. Et puis ça marche. On peut dire qu'il se crée, à partir de ce moment-là, une certaine division, non pas une confiance affectueuse, mais une certaine division entre la supérieure de Constantine et puis mère Émilie. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas la supérieure de Constantine, c'est une des religieuses appelée sœur Calixte. Peu importe, l'essentiel c'est que la division est en train de grandir là-bas. Et donc, la supérieure, elle ne sait plus quoi faire. Elle est tellement débordée. Il y a des actes de désobéissance, elle fait pourtant les choses avec grande douceur, qu'à un moment donné, presque découragée, inquiète, elle est prête à quitter la vie religieuse, elle n'est pas digne d'être supérieure. Alors, mère Émilie y va à Constantine, repère quels sont les conflits, pacifie tout, mais pour un temps, malheureusement, parce qu'elle ne peut pas être partout. Les choses vont s'envenimer de la façon suivante. L'archevêque d'Alger, Monseigneur d'Ulpuche, entend parler de l'histoire qu'il a lui-même d'ailleurs provoquée, et donc décide d'aller régler l'affaire lui-même. Et pour cela, il écrit à sœur Émilie en lui disant « Quelles que soient les décisions que je prendrai, je vous demande de me répondre par lettre et de vous engager quoi que je fasse à obéir. » C'est évidemment un ordre qui est absolument impossible à suivre. D'abord parce qu'il ne le peut pas canoniquement. Canoniquement, je dirais, le petit ordre qu'elle a fondé dépend maintenant de l'évêque d'Albi, qui les soutient de loin. Mais aussi et surtout, elle le sait, Monseigneur Dupuche est quelqu'un de fragile, quelqu'un qui peut prendre une décision complètement aberrante, quelquefois qui pourrait prendre une décision qui soit contre la charité. Et donc, elle ne peut pas, elle n'écrit pas cette lettre. On le voit, elle est confrontée ici à un problème, encore une fois, d'autorité. Est-ce qu'elle aurait dû, elle, comme simple religieuse, dépendante d'un archevêque, est-ce qu'elle aurait dû prononcer ce vœu dans les mains de cet archevêque? Bien sûr que non. Eh bien, elle ne le fait pas.
Et ça, c'est très important à considérer. L'Église, c'est pas une communauté d'arbitraires où un archevêque serait un peu un monarque total comme Louis XIV dans son propre diocèse. Non, c'est une communauté où il y a un droit. Et le droit protège justement de l'arbitraire. Elle est capable de résister à cela, mais attention, elle doit le faire avec intelligence. Elle ne peut pas le faire de manière braque, véritablement. Il faut essayer de protéger les susceptibilités, mais manifestement là, ce ne sera pas possible, parce que c'est lui ou elle. Voilà ce que pense l'archevêque, Monseigneur Dupuche. Comme il ne reçoit pas la lettre de soumission, aussitôt, il utilise ses pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui retire immédiatement son approbation. Ça veut dire que malgré le bien qu'elles font dans ce diocèse d'Algérie, l'archevêque ne veut plus d'elle. Évidemment, c'est un grand crève-cœur parce que dans son diocèse, il fait ce qu'il veut. Mais les sœurs, elles ont commencé une mission. Elles ont apporté aux pauvres quelque chose. Et c'est pas n'importe quel pauvre. On pourrait leur dire, mais c'est pas grave, vous trouverez des pauvres ailleurs. Partez donc, ça n'a pas d'importance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est face à des personnes. On n'est pas dans des missions interchangeables. Et donc, il faut absolument trouver une solution. Les solutions, elles sont de deux ordres. D'abord, elle possède la capacité de se servir du droit canonique. Elle peut faire appel de la décision de l'évêque. Mais l'évêque, quant à lui, il a aussi d'autres armes et il va les appliquer. À savoir que, puisqu'il n'obtient pas la soumission totale de Mère Émilie de Vialard, il va imposer une excommunication. Ça veut dire que maintenant, toutes les religieuses dans son diocèse ont interdiction de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence. Elles sont bannies des sacrements. C'est évidemment quelque chose d'arbitraire. N'empêche que elles préfèrent subir ça, mais elles n'abandonnent pas leurs pauvres. Voilà l'attitude qui doit être prise en cause. On pourrait dire, mais on a d'autres exemples de sainteté où il y a eu excommunication, où les sœurs renonçaient à leur volonté propre. Elles sont sous un vœu d'obéissance pour faire la volonté du supérieur qui était l'évêque. Attention, le vœu d'obéissance, il doit être porté par des femmes intelligentes. Ce n'est pas un vœu de renoncer à sa volonté. La volonté de ces femmes, elle est fondée sur la fidélité à la foi et la fidélité à des commandements que personne ne peut bafouer, même au nom de l'obéissance, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pourquoi est-ce qu'on fait un vœu d'obéissance dans ce cas-là? C'est pour renoncer à soi-même, mais dans certains domaines particuliers, qui sont déjà très très durs à renoncer, comme par exemple tout ce qui concerne le fort externe. Ça veut dire l'endroit où elles sont. Pour le moment, puisque l'évêque ne les a pas chassées, elles continuent leur apostolat. Évidemment, s'il les chassait de leur diocèse, là pour le coup, elles seraient bien obligées d'obéir. Alors elles subissent une plaie intérieure, une grande souffrance en étant privées de la source de leur vie spirituelle. Et elles la remplacent par l'oraison. Mais elles n'abandonnent pas leurs fidèles. C'est ça la vraie obéissance catholique. L'autre chose dont il faut se servir dans ces cas-là, c'est donc le droit canonique. Et c'est ce que fait Mère Émilie. Elle part aussitôt à Rome. Elle part, comme l'avait fait, le fera un peu plus tard Saint Jean Bosco lorsqu'il sera confronté à la même chose avec son archevêque. Elle dépose une requête auprès du supérieur de Monseigneur Dupuche, ça veut dire le pape lui-même. Et le pape, il entend, il sait très bien l'œuvre qu'elles font, ils sont parfaitement au courant du caractère de Monseigneur Dupuche, mais évidemment, ils ne peuvent pas le désavouer. On ne retire un évêque de sa charge que dans des cas extrêmement graves. Là, en l'occurrence, c'est un problème d'autorité. Donc, il nomme une commission de cardinaux qui vont étudier non seulement le mémoire qu'a rédigé Mère Émilie, mais aussi la réponse que va pouvoir poser l'archevêque d'Alger. Évidemment, on voit bien, c'est donc une société de droit que l'Église, mais c'est un droit qui prend du temps. Ça peut prendre des années quelquefois, c'est la grande difficulté. Et donc, pendant ce temps, les sœurs, elles sont toujours excommuniées dans le diocèse d'Alger. Et pendant ce temps, Émilie, elle ne perd pas son temps, elle fonde des œuvres avec des petites sœurs qui viennent la rejoindre à Rome pour l'Italie. Depuis l'Algérie, une pétition est organisée par des gens, par des laïcs, les chrétiens, mais aussi les musulmans se mettent à signer et ils l'envoient à Rome afin de soutenir leur petite sœur qu'ils adorent. Et cette pétition, évidemment, à Rome, elle a un grand impact. En réalité,
Les petites sœurs ne vont pas gagner pour une raison qui les dépasse, malheureusement. C'est que le gouvernement français, lui, qui est assez gallicant, ça veut dire qu'il n'aime pas qu'on fasse appel à Rome, qui pour lui est un gouvernement étranger, dans les affaires qu'il estime ne concerner que la France. Et donc le gouvernement français va prendre parti pour Monseigneur Dupuche contre les sœurs. Et donc là, malheureusement, quand on a affaire à la fois au gouvernement politique et puis à l'archevêque, on est obligé de céder. Elles sont donc expulsées de manière violente, de manière humiliante d'Algérie, et elles repartent ainsi vers la France. Lorsque Émilie entend parler de cette décision de l'archevêque et du gouvernement français, elle en est désolée, elle est à Rome, elle sait à quel point ses petites sœurs vont souffrir d'abandonner ainsi leurs malades, leurs enfants, etc. Et donc, elle est consolée quand même par les évêques qui font ce qu'ils peuvent et qui lui donnent officiellement la reconnaissance de son ordre. Ça, c'est déjà un progrès, ça la rend beaucoup plus solide et elle acquiert par là de l'expérience. Évidemment, il lui faut maintenant accueillir les pauvres sœurs, qu'elle accueille évidemment dans le port de Marseille. Elles sont en larmes. Elles ont l'impression d'avoir trahi quelque part leur petit troupeau. Et alors elle les console comme elle peut, mais elle aussi a le cœur arraché parce qu'elle sait que c'est pas comme ça qu'on doit agir. Et elle leur dit « Pourquoi pleurez-vous ? Ce n'est qu'une épreuve. Ayez courage. » Et il leur donne d'autres mots comme cela, par exemple en leur disant « Vous savez, vous n'avez pas souffert à cause de vos propres fautes, vous avez souffert pour le Seigneur. Donc prenez au moins ça comme une joie quand on peut souffrir pour le Seigneur. N'est-ce pas mieux que de souffrir à cause de ses propres torts ?» Évidemment, ça ne console pas ces petites sœurs qui n'ont pas laissé un pauvre pour reprendre un autre pauvre, mais qui ont laissé le pauvre à qui elles se donnaient, qui s'appelait par exemple Mohamed, qui s'appelait comme ça, et que jamais personne, aucun autre pauvre ne pourra remplacer. C'est donc en apparence un échec, mais je voudrais raconter la fin de cet échec tout de même, qui se passera quelques années plus tard. Monseigneur Dupuche, c'est un très mauvais administrateur, il prend des décisions comme ça, et donc à un moment donné, à cause de placements qu'il fait, au service de son diocèse peut-être, mais qui sont absolument lamentables, il est couvert de dettes. Il n'arrive plus à assumer les charges de son évêché, et il est même obligé de fuir, pressuré par des usuriers. C'est incroyable, mais la personne qui va venir en aide à cet archevêque, qui pourtant a été d'un grand malheur pour sa sœur, c'est tout simplement le frère d'Émilie, Augustin. Avec sa propre fortune, il va le sauver de certaines choses où il aurait pu finir en prison. Et lui, il est obligé de rentrer en France, lamentablement, comme cela. On pourrait dire que Émilie, elle triomphe. C'est vrai, c'est quelque part, on ne pourrait pas s'en empêcher, c'est une sorte de justice qui se voit sur terre. Jamais elle ne va agir comme cela. Même si ça peut être une tentation de sa chair, elle va toujours agir avec bonté. Et donc, elle entreprend d'écrire à cet archevêque qui est en exil, qui évidemment est humilié comme tout, écrire des lettres pleines de respect, pleines d'amour, pleines de bonté. Si bien qu'à un moment donné, alors qu'il est atteint maintenant de la maladie, il finit par lui répondre. Et il va s'établir entre eux une correspondance très tendre, une correspondance pleine de confiance mutuelle. À la fin, sur son lit de mort, il écrira même une dernière lettre où il lui demande de lui pardonner tout le mal qu'il lui a fait. Et elle aurait pu lire cette lettre à ses religieuses, elle ne le fera pas. Elle la détruira et elle dira toujours « Il ne convient pas qu'un évêque s'humilie ainsi devant une simple religieuse ». Ça veut dire qu'elle garde le sens de ce que c'est que la hiérarchie fondée par le Seigneur, qui peut être portée par des hommes fragiles, mais l'ordre hiérarchique de l'Église, il ne faut pas l'écraser. Ça serait trop simple. On le sait, c'est quelque chose qui se passe actuellement, où certains laïcs ou certaines religieuses voudraient bien mépriser certains évêques qui ne sont pas dignes de leur charge. Jamais Émilie Vialard ne fera cela, et je crois qu'elle donne le bon exemple. Certes, il faut résister à un évêque qui fait une faute contre la foi, une faute contre la charité. Ils ne sont pas infaillibles en pastoral, ni même dans l'enseignement qu'ils donnent, mais il faut toujours le faire en sachant que la constitution de l'Église, elle est divine. Elle ne vient pas des hommes. Et donc, à défaut, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus parfait, mais à défaut, avoir des anciens à la tête de l'Église, comme l'a institué le Seigneur, c'est ce qu'il y a de moins mauvais.
Autre chose qu'on peut retenir de cette attitude de sainte Émilie Vialard, c'est quand on est confronté ainsi à l'arbitraire, à des évêques qui prennent des décisions comme cela, eh bien, la vengeance, entre guillemets, n'appartient pas à l'homme, elle appartient à Dieu, et elle viendra. La plupart du temps, évidemment, on n'a pas la chance de la voir, comme l'a vu sainte Émilie. La plupart du temps, elle se fait de l'autre côté, quand les hommes doivent assumer leurs propres fautes, les motifs de la vanité de leurs actes, ce qui était le cas de Monseigneur Dupuche. Eh bien, la meilleure vengeance, quand on arrive soi-même au ciel, c'est d'aider ces personnes à sortir du purgatoire, où elles regrettent profondément leurs actes. Monseigneur Dupuche, sur son lit de mort, avec sa maladie, on peut dire, il est comme une parabole de ce qui se passera. La vengeance appartient à Dieu, et la meilleure vengeance, c'est de rendre à la colère l'amour. D'où vient la force de Mère Émilie dans ces épreuves? Eh bien, j'ai oublié de le dire, je n'ai peut-être pas assez insisté, mais le grand secret de son âme, c'est évidemment son rapport à Dieu. La foi qui sait pourquoi elle est sur terre. La charité qui fait que le Seigneur est dans son cœur, même si, évidemment, elle ne le ressent plus comme au moment où il venait la chercher dans son jeune âge. Elle lui est fidèle. Et puis, l'espérance qui fait que, elle le sait, cette vie est passagère, et tout de l'autre côté sera manifesté. Le Seigneur réparera toutes nos misères. Savoir que tout ce qu'on fait sur terre n'est que passager, ça rend profondément libre. On peut dire que le reste de sa vie, eh bien, c'est une foison de fondations, accompagnée de persécutions. Le Seigneur l'avait dit d'ailleurs. Celui qui quittera père, mère, frère, sœur, à cause de moi, trouvera dès cette terre le centuple en frères, père, mère, sœur, et des terres, et avec des persécutions, et dans l'autre monde la vie éternelle. Ça veut dire que les persécutions, elle les aura toute sa vie, ne serait-ce que pour une raison très simple. Le Seigneur doit la maintenir dans l'humilité. On le sait. Il y a toujours en nous une capacité d'orgueil qui peut renaître. Et donc les difficultés vont être par exemple d'ordre financier. Elle a confié les finances de l'ordre à une petite sœur qui va faire des placements ratés. Et donc on se retrouve à un moment donné sans aucune ressource. Il faut donc quitter carrément là où a été fondée la congrégation pour se diriger vers une autre ville, Marseille. Et Marseille, ce sera un accueil formidable grâce à un évêque extraordinaire, Monseigneur de Mazenot, qui a fondé lui aussi un ordre religieux missionnaire, mais qui, loin de se trouver concurrencé par ses petites sœurs, est heureux comme tout de les accueillir. Ça veut dire qu'il y a parfois des hommes de Dieu et parfois des hommes de pouvoir et de gestion. Elles sont passées entre-temps par Toulouse où ça s'est mal passé et où elles ont dû repartir. Il y aura des tas d'ennuis qui leur arriveront, mais aussi de grandes joies, comme par exemple ce missionnaire qui leur écrit d'une terre lointaine et qui a besoin, alors qu'il porte tout seul, il a besoin de quelques petites sœurs pour l'aider dans un apostolat qui est très fécond. Alors, eh bien, elle accepte, elle envoie auprès de lui ce qu'il faut. Et ça, ce sont les Fioretti de la fondation qu'elle fait du coup à Chypre et on a gardé précieusement, lui ce pauvre missionnaire qui priait à Fourvière de tout son cœur: mon Dieu, faites-moi connaître la congrégation que vous avez choisie pour m'aider à Chypre. Et alors on lui parle de Mère Émilie de Vialard. Il va la voir, il lui dit: ma sœur, est-ce que vous acceptez? Et elle répond: si Dieu veut. Mais devant une telle ferveur, elle ne peut pas faire autrement que de lui déléguer des sœurs. Et donc c'est sœur Eugénie et sœur Philomène qui partent en bateau et qui vont devoir traverser une grande tempête physique avec la mer, mais aussi sur place, bien qu'elle soit accueillie par les pauvres gens de manière très, très extraordinaire. On peut dire que si les épreuves abondent, eh bien les grâces abondent aussi. Par exemple, c'est elle qui, à 49 ans, le 14 avril 1846, se retrouve présente à Gaillac, où elle peut accompagner son père, qui est en train de mourir. Et elle peut, je dirais, l'entourer et faire qu'il entre dans l'éternité. Évidemment, complètement réconcilié. C'est une grande grâce qui lui est faite par Dieu. À un autre moment, il y a une révolte d'une partie de sa congrégation, des sœurs qui ont suivi une certaine sœur Émilie, qui s'est révoltée contre son autorité. Et là, c'est très intéressant de voir aussi la façon dont elle agit. Je l'ai dit, elle essaye de pacifier les choses, mais parfois, lorsqu'elle voit que la congrégation est mise en danger, qu'il faut prendre des décisions un peu dures, eh bien, elle est capable de prendre les décisions.
Elle ne peut pas faire autrement que de renvoyer un certain groupe de sœurs qui se révoltaient, s'insurgeaient et rentraient dans une véritable désobéissance très dure. Et elle le dit, cette décision m'a coûté, mais j'ai dû la prendre. Il faut comprendre l'amour de Dieu et des âmes pour surmonter tant de dégoûts. Mais je n'ai qu'à remercier le Seigneur de m'avoir choisi pour porter sa croix. Elle est bien douce quand on a l'espérance d'être aimé de lui. Et le dégoût qu'elle a, c'est évidemment devant la décision très dure qu'elle a dû prendre. Elle n'est pas dégoûtée par les sœurs, mais par la dureté qu'elle est obligée d'accepter. Un autre Fioretti, c'est la fondation en Birmanie. La Birmanie, c'est très loin, c'est évidemment un travail de missionnaire. Et donc elle va à Gaillac et là, elle leur dit qu'elle a reçu une demande de l'administrateur apostolique pour qu'il y ait des religieuses qui viennent, missionnaires en Birmanie. Qui est-ce qui d'entre vous serait capable? Elle parle devant 20 sœurs, des novices qui sont là, dont la plus jeune a 19 ans. Eh bien, 20 mains se lèvent. Qui veut partir en Birmanie? Moi, disent-elles unanimement. Et donc, elle en désigne 6. Et elle leur dit, je considère comme des saintes celles que j'envoie aux Indes. Et ensuite, elle dit à la plus jeune qu'elle a choisie, qui a 19 ans, puisque vous êtes si jeune, vous prendrez soin des autres. C'est évidemment très risqué. Le voyage, d'abord, est très long, et puis on peut y attraper des maladies. Et là-bas, il y a le risque véritablement du martyre. Eh bien, elles vont constater, et elles l'écrivent, depuis la Birmanie. Elles constatent que, en fait, elles ont l'impression, mais c'est plus qu'une impression, que Saint Joseph s'est occupé de leur installation. Et voilà ce qu'elles racontent. Chaque fois que nous arrêtions, nous étions montés sur des chameaux, raconte sœur Cyprienne, il y avait un vieillard, toujours le même, qui était là et qui apparaissait et qui nous disait « C'est moi, mes enfants, ne craignez rien, je suis là. » Et il nous aidait à descendre de chameau. Il se chargeait de nos paquets. Et ce bon vieillard, qui portait barbe blanche et bâton, eh bien, on ne savait pas qui il était. Et nous reprenions le lendemain le chemin pour une autre étape. Et le soir, à l'arrêt, apparaissait de nouveau ce vieillard. Et à un moment donné, lorsque nous fûmes arrivés au terme du voyage, il nous dit « Adieu mes enfants, bon voyage, ne craignez rien, je suis là. » Toute leur vie, elles furent persuadées que ce bon vieillard, c'était Saint Joseph en personne. Elles arrivent donc à bon port, à l'endroit où elles doivent créer leur œuvre apostolique, et elles prennent en main 20 petites orphelines à qui elles doivent faire école et aussi servir de maman. Je voudrais parler d'un autre aspect. Je l'ai dit, l'ancienne assistante qui avait détourné des fonds parfois, qui s'appelait Sœur Pauline, avait institué un procès civil pour récupérer un certain nombre de finances contre Mère Émilie Vialard, qui elle-même était pratiquement ruinée. Et donc, le fait d'avoir affaire à une ancienne religieuse, qui avait avec elle d'ailleurs tout un clan, et de devoir affronter un procès, était une épreuve très très dure. C'est d'autant plus dur que, sans doute conseillés par des avocats qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens de droit, mais même d'immoralité, eh bien, des mensonges sont proférés durant le procès contre sœur Émilie, et que quelquefois les médisances se répandent même dans Toulouse, ce qui fait que d'ailleurs, je l'ai dit, elles ne resteront pas dans cette ville. La question que je voudrais poser, c'est l'attitude qu'il doit y avoir face à de tels procès. Est-ce qu'il faut faire comme le dit Jésus, donner aussi sa chemise quand on te demande ton manteau? Est-ce qu'il faut renoncer au procès et s'abaisser? Sœur Émilie le sait. C'est une attitude intérieure qu'il faut avoir. Ça veut dire qu'elle prie pour la sœur Pauline, vraiment. Elle le fait comme elle l'a toujours fait. Mais elle assume le procès. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser faire l'injustice. Il faut être capable de défendre le droit, quand le droit est pour soi, bien évidemment. Sœur Émilie, à cause du fait qu'elle n'utilise pas le mensonge, perdra le procès et on croit l'Institut irrémédiablement ruiné et perdu. Eh bien, non, elle repart. Elles n'ont plus d'argent comme au début, alors elles se remettront à la Providence. Et du coup, eh bien, les demandes de fondation affluent et les vocations de jeunes filles affluent aussi dans ce nouvel ordre, l'ordre de Saint Joseph.
Si les épreuves matérielles se multiplient, on peut dire que l'aide spirituelle, elle augmente, non serait-ce que par cet ange gardien, l'évêque de Marseille, Monseigneur de Masneau, qui a fondé les missionnaires Oblats de Marie Immaculée et qui véritablement reconnaît dans Mère Émilie de Vialard une âme de sainte, une âme d'amour du Seigneur. Et donc, immédiatement, ils sont en communion tous les deux. Et elle constate que, alors que tout manquait, la joie et la gaieté étaient au milieu de nous. Jamais repas meilleur que celui du premier soir, assise par terre, au milieu des caisses. Et effectivement, c'est comme si en remettant tout à la Providence, elles avaient plus d'argent parce qu'en même temps, plus de grâce, plus de joie. Et elles le disent toutes. Mère Émilie d'ailleurs l'écrit. Je ne saurais assez vous dire combien nous sommes bien. Nous avons un jardin, une jolie chapelle. Ça veut dire que, en remettant tout à Dieu, l'angoisse disparaît et du coup, chaque petit don qui leur est fait par la Providence est source de joie pour elles. À chaque fois qu'une lettre arrive d'une des missions qui est à l'étranger où sont les petites sœurs dispersées, tout le monde se précipite pour en entendre la lecture et ce sont toujours des bonnes nouvelles. Ça veut dire que le jardin du Seigneur grandit. Il y a même à un moment donné une fondation dans un continent où jamais elles ne sont allées jusqu'ici, l'Australie. Et elle multiplie la bonté à l'égard de ses filles. Véritablement, elle se transforme de plus en plus en une maman. Par exemple, lorsqu'une petite sœur est malade, elle dit « Faites-lui prendre du lait d'ânesse ». Je l'ai bien connue à Toulouse et je me suis aperçu qu'elle était un peu délicate de la poitrine, qu'elle ait soin de se couvrir. Elle s'enrouait souvent lorsqu'elle était à Toulouse parce qu'elle n'était pas suffisamment couverte. Ces petites choses-là, je les raconte parce que je voudrais montrer pourquoi est-ce que Sainte Émilie de Vialard a été aimée vraiment de ses sœurs. Elles auraient donné leur vie pour elle. Et alors, par exemple, une autre anecdote qui est du même genre. Il y a une petite sœur qui est là et qui a une toute petite santé, qui ne va pas. Alors qu'est-ce que fait Mère Émilie? Elle est novice, elle l'emmène avec elle, tout simplement, au marché, à Marseille. Alors c'est évidemment quelque chose de très surprenant pour cette toute petite novice de partir ainsi avec la supérieure générale. Et elle se promène dans le marché et elle repère tout d'un coup un petit poisson qui est tout frais, qui a été pêché le matin même dans la mer. Et elle lui dit « Ce petit poisson-là, il a l'air très appétissant, on va le prendre pour vous, hein, vous allez vous requinquer, vous allez vous régaler avec ça. » Et on le choisit. Elle le cuisine elle-même une fois revenue à la maison et elle lui donne à manger et elle voit qu'effectivement la petite sœur pour la première fois remange avec un appétit certain. Elle met Dieu en premier et en même temps que Dieu, parce que c'est le même commandement, elle met le prochain en premier. Et une anecdote qui illustre ça, un jour elle visite une maison et elle arrive dans la sorte salle d'attente où arrivent les gens qui sont très pauvres et elle constate qu'ils sont là, qu'ils attendent et qu'il n'y a personne pour les accueillir. Et elle attend assez longtemps, elle est surprise de ça. Et un peu plus tard arrive une sœur et elle lui demande « Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'eux ?» Et elle lui dit « Mais parce que ma mère, j'étais à la messe. » Et elle lui dit très fermement « Votre devoir, c'était d'être auprès d'eux. » Ça paraît étonnant parce qu'on se dit, mais tout de même, est-ce qu'il ne faut pas mettre priorité Dieu puisqu'il y a la messe? En réalité, c'est tout un. Évidemment que Dieu est en priorité, c'est lui qui nous donne la force pour faire le reste, mais en l'occurrence, quand le prochain est dans l'urgence, alors le prochain, dans le temps, est en priorité, même si Dieu est premier aimé dans notre cœur. Quand je dis Dieu premier aimé, c'est tout simplement parce que Dieu nous demande de mettre le prochain en premier. Et donc c'est à cause de Dieu qu'on aime ainsi le prochain. Quand arrive l'année 1856, eh bien, elle a maintenant 58 ans et elle est dans une forme incroyable, au point que les sœurs se disent qu'elle pourra assister leur fondation encore de nombreuses années. En réalité, elle ne survivra pas à cette année,
Je l'ai dit, lorsqu'elle était jeune, elle a travaillé plus que de raison, elle a transporté des sacs avec des grains, et elle s'est fait à cette époque-là une hernie qu'elle n'a jamais signalée. Elle a toujours souffert d'elle, elle l'a portée comme une sorte de silice. Et puis, à un moment donné, il se déclenche en elle une douleur incroyable. Et là, on prévient les médecins. Et les médecins l'auscultent et ils constatent que, en fait, il s'est formé ce qu'on appelle une hernie étranglée. Mais, bien sûr, parce qu'elle ne voulait pas se plaindre, elle n'a pas prévenu à temps. C'est quelque chose qui est une urgence absolue. En fait, c'est une petite anse de l'intestin qui sort par une ouverture qui s'est faite dans sa paroi abdominale, et puis le sang ne circule pas. Si bien que, si ce n'est pas opéré, je dirais, dans la demi-heure, eh bien, le morceau d'intestin se corrompt, et à cette époque-là, on n'a pas possibilité d'opérer une chose comme ça, et les médecins sont lucides. Elle a attrapé ça, la mort est là. Et on la prévient, tout simplement, on lui dit, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant, personne n'y est préparé, dans la congrégation de Saint-Joseph de l'Apparition. Elle va mettre simplement 2 jours à mourir, elle va se préparer, recevoir les sacrements, elle est prête à rencontrer son Seigneur. Elle est très paisible et ses sœurs sont là, en larmes, complètement stupéfaits par cette histoire, et elle meurt ainsi, tout doucement. Évidemment, la nouvelle se répand, et d'abord dans Marseille, où vraiment on dit « mais la sainte est morte, la sainte est morte !» Et puis chez les sœurs, et les sœurs sont stupéfaites, parce qu'elles n'étaient pas du tout prêtes à ça, il n'y avait pas de succession préparée, et elles se demandent même si leur ordre va y survivre. Il n'y a pas, je dirais, de supérieur général qui est prêt à assumer le rôle comme ça. Alors on se ressaisit, et on se dit « qu'est-ce qu'elle aurait fait, Mère Émilie ?» Eh bien, elle aurait consulté Dieu. Et donc on prie de tous les côtés. Et une sœur a tout d'un coup l'idée de dire « et si on allait demander l'avis du curé d'Ars ?» Le curé d'Ars, c'est un saint curé. Il n'est pas encore canonisé. Il le sera plus tard sous le nom de Saint Jean-Marie Vianney. Alors, 2 sœurs sont déléguées et elles partent pour le petit village d'Ars, qui est du côté de Lyon. Et là, elles attendent dans la file très longtemps. Et voilà ce que va leur dire le curé d'Ars. Il va leur dire « ne vous inquiétez pas. Non seulement votre congrégation ne va pas sombrer, mais elle va se répandre dans le monde entier. Et un jour, vous verrez, votre fondatrice sera sur les autels. » Alors elles reviennent, toutes joyeuses, elles ont repris courage, et c'est ainsi qu'effectivement, la congrégation va survivre et se répandre dans le monde entier. Avant de mourir, Mère Émilie de Vialard, qui était partie au départ avec 3 religieuses, aura fondé 42 maisons sur les 5 continents. Rien ne pourra arrêter l'extension de cet ordre qui s'occupe de toutes les misères du monde, de tous les côtés, qui n'a pas de spécialisation, tout est assumé. Les écoles, les orphelinats, les personnes âgées, etc., etc. Et on se met de partout, de toutes les maisons, à prier Mère Émilie Vialard. On se dit que Dieu certainement la voudra sainte. Et effectivement, les miracles commencent à se multiplier dès qu'on la prie. Si bien que elle est canonisée par le pape Pie XII le 24 juin 1951. Et je voudrais montrer ce qu'elle a fondé de son vivant. Et là où cette congrégation est encore vivante et actuelle dans le monde. Évidemment, comme toutes les congrégations, elle recrute très peu en Europe, qui connaît une crise depuis quelque temps, mais elle recrute énormément en Afrique, en Asie. Je pense que si on devait demander à Mère Émilie de Vialard une protection particulière, je pense que ce serait sur la chose qui est la plus difficile dans l'Église. Comment vivre saintement l'obéissance, qui est la vertu la plus grande, mais aussi celle qui est la plus détestée du démon. Et donc, qu'il faut vivre pas n'importe comment, pas d'une façon infantile, loin de là, comme une femme adulte, comme elle l'a été toute sa vie, avec intelligence, souplesse, mais détermination. On ne fait pas au nom de l'obéissance un péché mortel.